Allons-y donc, Jean 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas. » Oh, pardon, verset 11. « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Christ est monté au ciel. C'est une parole que tu dois confesser et que tu dois réaliser et que tu dois vivre. C'est important de prendre à témoin ce que Dieu a fait pour marquer l'histoire du sceau de la vérité. Et la Bible, qui est le livre le plus lu dans le monde, en tout cas le livre le plus disponible, établi d'une façon tangible, d'une façon irréfutable, que Dieu a marqué notre histoire pour que nous ne soyons pas folles au point de ne pas réaliser que Dieu est le maître de l'histoire, de ne pas réaliser qui est Jésus-Christ. Parce que dire que Christ est monté veut dire pour nous de faire descendre tous les imposteurs qui disent qu'eux, ils sont montés. Ils sont montés où? Regardez ce qui a été déclaré ici. Nul n'est monté au ciel, sinon que celui qui est descendu du ciel. Donc, qui est descendu du ciel? C'est Jésus, non? Donc, c'est le seul qui est monté. Cela veut dire, quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a enlevé Enoch au milieu de sa génération. Ça ne veut pas dire qu'il est monté au ciel. Il a été enlevé du lieu là où il était, du milieu des siens. Et Dieu l'a placé quelque part. C'est la même chose aussi au sujet d'Élie. Élie a été enlevé par les chars de feu. Ça ne veut pas dire qu'il est monté au ciel. Dieu l'a enlevé et l'a placé quelque part. Souvenez-vous de Moïse. Moïse, Dieu lui a dit, les enfants d'Israël sont partis, allez, monte sur la montagne. Et Moïse est mort sur la montagne. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour venir faire des obsèques. Moïse est mort. Et souvenez-vous que le Satan a voulu récupérer le corps de Moïse. Et l'ange Gabriel est venu lui discuter le corps de Moïse. Donc, il faut que tu comprennes et que tu connaisses la parole de Dieu.
pour ne pas confesser des choses parce que tu as lu telle chose, mais il faut voir l'aboutissement des choses. Le Seigneur dit, nul n'est monté au ciel. Souvenez-vous aussi la question qui a été posée au sujet de David. Voilà. Au sujet de David, quand David dit, tu ne laisseras pas mon corps dans la corruption, parce qu'il était prophète, c'est Christ qui parlait en lui. Donc, ce n'est pas peu de choses pour toi de réaliser que Christ, ton Seigneur, ton Dieu, ton Rédempteur, lui, il est monté. Parce que, là, je vous ai cité des cas qui sont bibliques. Mais il y a aussi d'autres religions qui disent des choses que des prophètes qui sont montés au ciel sur un cheval blanc. Oui, parce que tout le temps on dit, oh, c'est le même Dieu, tout ça, mais attention, il ne faut pas être folle. Il ne faut pas manquer d'huile. L'esprit, c'est la vérité. Donc il faut, parce que des fois, tu es là avec Jésus, tu ne réalises pas qui il est. Voilà, toi aussi, comme Jésus a demandé à Israël, qui dit-on que je suis? Oh, c'est un prophète. Oh, c'est Jean-Baptiste qui est revenu et toutes ces choses. Toi aussi, pour toi, Jésus, bon voilà, il est comme les autres et tout ça. Tu ne le réalises pas. Pour toi, ce matin, ça te dit quoi de réaliser qu'il est monté? Selon le témoignage que tu vois là, que Jésus est ressuscité des morts, ça déjà tu dois le réaliser, qu'il est ressuscité. La mort aussi redoutable, comme tu le sais, il est ressuscité. Et nous nous sommes réjouis à la Pâque de nous rappeler encore de cela, que notre Rédempteur, il est debout. Mais il est ressuscité et il a visité ses disciples. Et nous l'avons vu dimanche dernier, quand le Seigneur posait la question à Pierre, m'aimes-tu plus que ne font ceci? C'est après qu'il soit ressuscité, c'est la 3e fois qu'il les visitait. Et il a fait à manger pour eux. Ils ont mangé du poisson. Ils ont vu que c'est bien lui. Donc pendant 40 jours, il a visité de temps en temps. Il était là pendant 40 jours. Et maintenant donc, le 40e jour, c'est-à-dire ce qui est marqué comme étant aujourd'hui dans notre calendrier, peu importe que ça coïncide ou pas, mais ce qui est vrai, c'est que 40 jours après sa résurrection, le Seigneur a rassemblé ses disciples sur cette montagne où il leur a parlé, il a donné la mission de l'Église, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Donc, pendant qu'il était en train de donner ce message, la mission de l'Église, en train de nous envoyer à œuvrer avec puissance, le Seigneur s'est élevé dans les airs et il s'est dérobé dans la nuée. C'est ça qui s'est passé. Est-ce que tu médites ces choses? Est-ce que tu les réalises dans ton quotidien? Oui, il faut le réaliser au quotidien, la puissance de Dieu. Il faut réaliser qui est Christ pour toi. Parce que la question a été posée, m'aimes-tu plus? Si vous ne réalisez pas ce qu'est une personne, vous ne pouvez pas l'aimer. Mais si vous commencez à contempler et à voir les exploits, les choses, cela vous aide tellement à réaliser que c'est exceptionnel de rencontrer cette personne. Il faut que Jésus soit vivant, il faut que son histoire s'inscrive dans ta mentalité, dans tes pensées, dans tes désirs, afin que Jésus puisse prendre toute la place. Cela veut dire qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde, oh, c'est l'Ascension. Eh bien, l'Ascension, c'est un long week-end pour beaucoup. C'est un long week-end, c'est-à-dire qu'on profite même des choses que Jésus a fait, non pas pour lui donner la gloire, non pas pour faire sa mission, mais pour aller à la plage. Bon, on n'est pas contre ces choses. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais il faut réaliser que ce sont des choses puissantes. Il faut réaliser qu'il est Dieu. Il faut réaliser qu'il est grand, qu'il est fort. Toutes ces choses doivent nous donner de la sagesse. Toutes ces choses doivent nous donner de le louer, de l'adorer, parce que nous savons la fin de toutes choses. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et bien entendu, oui, on sait ces choses, mais on ne croit pas qu'il y a qui que ce soit qui est monté sur je ne sais pas quel cheval, qui a été élevé je ne sais pas où, pour aller je ne sais pas où. Il ne faut pas être dans la confusion. Voilà. On aime les gens, mais on n'accepte pas des histoires qui viennent contester avec la vérité de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monter au ciel, c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu, tout le monde peut le faire. Même s'il ne confesse pas le nom de Jésus. Voilà, même s'il n'est pas le Dieu d'Israël, tout le monde peut monter.
Voilà, tout le monde peut monter. En Inde, il y a soi-disant des gens qui, voilà, comme il est là devant vous, et puis il commence à monter, et puis après, il est là dans les airs, et toutes ces choses-là. Et ça, c'est, vous voyez, comme quand vous êtes devant un magicien, il vous fait croire des choses. Et on sait que ce n'est pas vrai. Voilà. Jésus est trop négligé dans ta vie. Tu imagines que Jésus est là en train de te parler et qu'il monte dans les airs, pas au travers d'une fusée. Vous savez tout ce que la NASA paye pour essayer d'envoyer une fusée dans l'air? Et qu'il monte et qu'il est parti. C'est le témoignage qu'il est Dieu. Et c'est ce qu'il voulait faire comprendre à Nicodème. Si vous ne comprenez pas les choses terrestres au sujet de votre propre sanctification, si tu ne comprends pas l'avantage pour toi de te sanctifier, si tu ne comprends pas l'avantage pour toi d'arrêter le péché, quand Dieu te démontre que ce n'est pas à ton avantage de marcher dans les voies de l'ennemi, ce n'est pas à ton avantage, c'est parce que tu dois conserver ta vie. Quand Dieu nous parle de ces choses, on ne comprend pas. Comment allons-nous comprendre les choses célestes? Qui est Christ? Regardez ici, il dit, nul n'est monté sinon que celui qui est descendu, c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il dit, lui il est là, il dit, il va monter, mais le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire qu'il est sur la terre, il est dans le ciel. Voilà. Et quand il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon, vous ne recevrez pas le consolateur. Et quand je l'aurai envoyé, je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est fort. C'est fort, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu réalises qu'il est Dieu, qu'il remplit toutes choses. Maintenant, pourquoi il est monté? Eh bien, souvenez-vous, je vais vous emmener encore dans une autre parabole, parce que ça, maintenant, je pense que ça va te réveiller aujourd'hui-là. Parce que, aujourd'hui-là, Jodia, c'est des vierges sages que Dieu veut. Et ce lieu ici, c'est pour la sagesse. Luc 19, verset 12. Lisons à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui en a 10. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, emmenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule
pour monter à Jérusalem. Voici l'homme de haute naissance qui est reparti pour recevoir l'investiture. C'est ça, monter. C'est quand Christ est reparti pour être couronné dans le ciel et pour venir régner et que tout genou fléchira devant lui. Mais quand le Seigneur est parti, il a établi son Église. Il a établi des serviteurs et des servantes pour que le salut continue à agir sur la terre. Parce qu'il a donné sa vie pour sauver. Il a donné sa vie pour que les âmes vivent. Et donc, c'est le temps des nations. Et c'est le temps de l'Église au milieu des nations. Donc, ce qui est important pour toi, toi qui réalises que Jésus est cet homme de haute naissance, tu réalises que véritablement, il est monté là où il était avant pour recevoir l'autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Comme il le dit lui-même, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur nous a dit, allez et faites de toutes les nations. Et c'est pour ça que cette parabole est très importante sur le fait que quand le Seigneur sera parti, c'est le temps des serviteurs et des servantes. C'est le temps de ceux qui ont reçu des mines. Parce que le problème des vierges folles, c'est d'avoir enfui leurs mines. C'est d'avoir gardé les choses que Dieu leur a données sous prétexte qu'on ne pouvait pas, qu'on était fatigué, qu'on était métro boulot dodo, qu'on était désolé, qu'on avait des épreuves et toutes ces choses. Mais la mine a été donnée par celui qui réalise l'investissement sur la terre et qu'il veut tirer un profit. Il est un Seigneur et il est allé pour revêtir de son autorité parce que lorsqu'il est descendu, il s'est dépouillé. Il est descendu comme un simple homme que tu pouvais mépriser, rejeter, cracher dessus parce qu'il s'était dépouillé de sa puissance. Maintenant, oui, il est monté à la droite du Dieu vivant et vrai. Et Dieu déclare, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc Jésus va revenir, mais quand il va revenir, ce n'est pas pour te dire réveille-toi, c'est pour que tu sois rétribué. Il est revenu pour pouvoir voir l'œuvre de l'Église. Et donc tu réalises aujourd'hui que oui, je réalise que Christ est monté, mais si Christ est monté, c'est que je dois marcher. Je dois marcher pour lui. Je dois faire son œuvre. Parce que quand il va revenir, avec sa toute-puissance, ça sera grave sur la terre. Ça sera chaud. On verra la puissance de l'agneau. Mais maintenant que l'agneau est monté, il n'est pas allé croiser les bras, mais il a envoyé le Saint-Esprit. Et il est avec toi pour que ta mine rapporte. Parce que tu vas régner avec lui. Tu seras établi sur 10 villes. Tu seras établi sur 5 villes. C'est quand même mieux d'avoir cru, d'avoir donné ta vie et de régner avec ton époux, de régner avec le Seigneur, que de se retrouver dans la confusion des vierges folles, de ceux qui ont cru, ceux qui se sont peut-être détournés des choses, mais qui n'ont pas compris que j'ai reçu des mines et que ces mines doivent rapporter. Parce que le Seigneur dit, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Vous savez, quand on est là, nous prenons des challenges. Nous ne nous donnons pas du repos. Pourquoi? Parce que nous voulons que les mines rapportent. Nous voulons que toute personne qui vient au CRC, que sa mine puisse rapporter. Nous te lançons dans des programmes pour servir, dans des programmes d'évangélisation, dans des programmes de louange. C'est là la banque dont parle le Seigneur, pour que ta mine puisse rapporter. Parce que l'époux est monté, mais il n'est pas monté, ce n'est pas une retraite qu'il a prise. Il est monté pour se préparer et il va revenir et la terre va trembler. Le ciel et la terre seront roulés comme un vieux vêtement, seront jetés loin de lui. Il vient pour régner dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais en attendant, il t'a établi, il t'a oint, il t'a donné des mines. Il faut que tu marches. Tout pouvoir m'a été donné. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il faut que tu sois ce serviteur-là, parce qu'il est dit, heureux le serviteur que son maître trouvera, donnant de la nourriture à ses compatriotes au temps convenable. Heureux celui-là à qui son maître dira, rentre dans la joie de ton maître. Mais ceux qui auront
auront laissé l'assoupissement, la confusion, tous les démons qui ont été invoqués pour te tenir dans la confusion, lorsque tu laisses ces choses régner, au lieu de laisser Jésus régner, tu fais là un choix qui risque d'être préjudiciable, parce que tu dois veiller, tu dois prier, tu dois te dégager de l'étau de l'ennemi, parce que l'ennemi veut t'entraîner avec lui dans les ténèbres, comme dans la parabole nous voyons que les vierges folles, la porte était fermée et ils se sont retrouvés dans les ténèbres. Mais toi, c'est le moment de marcher, c'est le moment de te réveiller, c'est le moment de réaliser que Christ est monté. Et il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Il est temps que Jésus attire ta famille, qu'il attire ta nation, qu'il attire tout ce qui t'entoure. Il est temps que tu te positionnes comme ces serviteurs-là qui fructifient la mine. Quand tu es là, tu dis, Maître, je sais que tu me vois, je sais que tu es avec moi. Le Saint-Esprit manifeste ton onction afin que mon témoignage puisse rapporter. Seigneur, tu m'as emmené dans le centre du réveil chrétien. La vision ne s'accomplira pas sans moi. Et je ne serai pas le dernier. Je ne serai pas à la queue. Mais moi, je marcherai aussi devant comme les 300 qui ont marché avec Gédéon. Et je marcherai, oui, pour l'Éternel et pour Gédéon. Ma mine doit rapporter. C'est ce que veut dire aujourd'hui Christ est monté. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu n'est pas anéanti. Comme tous ces prophètes qui sont morts et qui ne peuvent rien faire. Mais ton Dieu est ressuscité. Il est monté au ciel. Il peut t'assister. Il peut te donner l'huile que tu as besoin pour que ta lampe ne s'éteigne pas. Il peut te donner la puissance que tu as besoin pour rapporter beaucoup d'âmes. Il peut t'équiper. Il peut te donner la provision pour que tu aies un lieu comme celui-là. Il peut faire beaucoup plus. Tu dois le savoir. Mais tu dois être conscient des enjeux, de la volonté du Seigneur. Celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Est-ce que tu veux amasser avec le Seigneur? Est-ce que tu veux réaliser que ta génération est en danger? Ta génération croit du n'importe quoi. Il y a trop de dieux au milieu de cette génération. Il y a trop de prophètes. Il y a trop de doctrines. Cette génération est perdue. C'est ta responsabilité de lui montrer Jésus-Christ. C'est ta responsabilité de lui montrer le seul vrai chemin qui sauve. C'est ta responsabilité de manifester Christ. Il faut que l'on voit que tu es un petit Christ parce que les choses que Jésus dit se manifestent au travers de toi. Christ est monté pour remplir toutes choses de sa gloire. Christ est monté pour te représenter là-haut, pour intercéder pour toi. Mais ses regards se portent sur toi. Et Christ doit se réjouir quand il te voit marcher, parce que tu as consacré ta vie au témoignage de Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas de ceux qui résistent au règne du Seigneur. Ceux qui disent, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Non, tu ne prends pas ce risque, mais tu es au contraire de celui qui se soumet à Christ, qui porte le joug de Christ et qui prêche au milieu de sa génération que Christ est Seigneur, afin que beaucoup soient sauvés. Le Seigneur est capable de sauver. Il faut croire que Dieu est capable de sauver. Comme la parole l'a dit tout à l'heure, Dieu a tant aimé le monde. Ne condamnez pas les gens. Il ne faut pas condamner, mais il faut marcher. Vous savez, tout à l'heure, mon épouse posait la question, est-ce qu'une personne qui dort peut réveiller d'autres? Oui, en principe, non. Mais des vierges sages peuvent se réveiller quand ils entendent les ronflements de ceux qui dorment. Parce que les ronflements, vous voyez des ronflements bizarres là, des ronflements, mais vraiment, ça doit même te déranger là, tout ça. Donc il faut que tout soit fait pour que nous ne puissions pas rater la mission. Il faut se déranger. Nous devons nous déranger pour ne pas laisser l'assoupissement. Il faut bouger. Les apôtres ont bougé pour le Seigneur. Ils n'ont pas laissé de limite. Ils sont de ceux qui ont dit, Maître, ta mine a rapporté 10 autres mines. Maître, ta mine a rapporté 5. Mais eux comme nous, chacun répondra devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Sa mine a déjà rapporté combien dans ta vie? Il y a des personnes ici qui sont remplies de mines que Dieu leur a données. Ah, Dieu m'a dit que je suis prophète. Dieu m'a dit que je suis prophétesse. Dieu m'a dit que je suis pasteur. Dieu m'a dit que je suis apôtre. Dieu m'a dit que je suis docteur. Dieu m'a dit que je suis ça. Oui, oui, c'est bien que tu réalises ça. Mais ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire quoi? Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Et la Bible dit que quand le Seigneur reviendra, toute bouche sera... Tu ne pourras pas te justifier. Tu ne pourras pas.
Mais j'espère que tu ne seras pas concerné par ce jugement, mais que tu entendras: rentre dans la joie de ton maître. Oui, pourquoi rentrer dans la joie? Parce que Dieu a vu que tu as souffert pour ces choses. Tu as souffert pour les autres. Tu as souffert pour la gloire de ton Dieu. Avant de triompher, il y a le combat. Avant de se réjouir, il y a le travail que tu fais. Ne te donne pas un repos trompeur qui est un assoupissement, mais marche avec ceux qui marchent. Nous sommes le centre du réveil chrétien. Cela veut dire que nous devons marcher. La France doit être visitée par le Seigneur, parce que nous sommes là. Nous sommes des témoins fidèles que Jésus est vivant et qu'il règne dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que nul n'est incomparable, et que nous sommes oints par le Seigneur. Nous sommes des témoins vivants. Notre génération doit le voir et être sauvée pour dire: ah ouais, vous nous avez convaincus. Parce que la guérison marche au milieu de nous, la délivrance. Nous ne devons pas laisser l'ennemi tranquille, mais nous devons le chasser. Et c'est important que tu prennes ta part. C'est ta part. C'est pas, oui, le pasteur, ceci. Non, je parle de toi. Toi aussi. Toi aussi. Quand Jésus était en train de parler aux apôtres, c'est à nous tous qu'il parlait. Chacun selon sa génération. Toi aussi, tu as une mine. Les talents artistiques, mais Dieu t'en a donné. Un talent pour jouer de la musique, un talent pour chanter. Mais tu vas rendre compte, il faut que ça rapporte au Seigneur. Ce n'est pas pour la vanité. Ce n'est pas pour la vanité, c'est pour attirer les âmes au Seigneur que Dieu t'a donné ces choses-là. Tu as un talent pour prier, mais ta prière doit renverser l'ennemi. Tu ne dois pas fermer la bouche, ce serait être folle. Tu dois prier. Et plus que jamais, tu dois encore prier pour dire: oh Seigneur, tu nous as donné un lieu pour travailler. Alors, envoie-nous, réveille-nous. Nous devons travailler, c'est maintenant. C'est maintenant. Jusqu'à ce qu'un jour on dise: bon, Seigneur, où est-ce qu'on va maintenant? Oui, où est-ce qu'on va maintenant? Parce que voilà, on a fait là, on moissonne abondamment, mais où est-ce qu'on va maintenant? Oui, le Seigneur a un plan. Le Seigneur a un plan. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour notre génération. Pour que notre génération soit sauvée. Et nous sommes là pour briser toutes les idéologies par lesquelles le diable envoûte cette génération, pour l'éloigner de Dieu. Faire de l'évangile des traditions religieuses, pour mieux berner les gens. Et qu'il n'y a personne qui se lève en esprit et en vérité pour le Seigneur, qui est vivant. Nous sommes là pour pouvoir délivrer cette génération. Il faut que cette génération voie que Jésus est concret dans ta vie, dans ta maison, que l'on voit la prospérité de ta maison, que l'on voit que tes ministères portent, qu'on entende le son de la voix du Seigneur au travers de toi, et que l'on voit une œuvre sur laquelle on peut faire confiance en disant que oui, eux, on va les suivre, parce que nous voyons leurs œuvres, nous voyons ce qu'ils disent depuis le commencement, nous voyons leur attitude, nous voyons leur zèle, nous voyons les choses sont claires au milieu d'eux, nous voyons les témoignages, nous voyons les miracles, la parole est vivante au milieu d'eux. Oui, les gens sont prêts à se tourner vers le Seigneur. Les gens sont prêts à se tourner vers le Seigneur, parce que le Seigneur a mis la confusion au milieu de cette génération. L'orgueil est renversé, mais il faut que l'on voie les témoins du Seigneur. Il est temps, bien-aimés, que le sang du réveil chrétien puisse marcher. Dès maintenant, cette onction doit être portée. L'onction de la révélation personnelle de Jésus-Christ au milieu d'une génération. Pas des choses dans les généralités, mais un Jésus vivant, plus que vainqueur. Un Jésus compatissant. Jésus qui est capable de délivrer dans des situations critiques. Jésus qui ressuscite les morts. Jésus qui donne un avenir à son peuple. Jésus qui rend heureux son peuple. Jésus qui sanctifie dans la vérité. Jésus qui révèle le chemin que tu dois suivre. C'est cette révélation personnelle de Jésus-Christ que nous devons apporter. Parce que la question a été posée, qui dit-on que je suis? Et personne ne pouvait répondre. Il n'y a que ceux qui sont inspirés, qui pouvaient dire, comme Pierre, tu es le Christ du Dieu vivant. Tu es le Fils du Dieu vivant et vrai. Nous aussi, nous savons qu'il est le Christ. Eh bien, nous allons le montrer à notre génération. Tes mines doivent rapporter. Tes mines doivent rapporter. Et dans le CRC, on n'est pas là pour que les mines soient dans des linges.
Ta mine doit rapporter. Et il y a beaucoup de choses à faire dans le CRC. C'est à toi de t'engager. C'est à toi de t'engager. Dans une équipe, dans une organisation, dans un programme, c'est à toi de t'engager. Et au quotidien, tu fais partie de ce ministère. Là où tu es, le CRC doit être par ton témoignage. Tout ce que Dieu a fait pour toi, ça sert à multiplier la mine. Quand les gens sont touchés par ton témoignage, c'est là que ta mine se multiplie. C'est là que les âmes viennent devant le Seigneur. Quand le Seigneur voit les âmes rentrer, il dit « Oh, ouais, c'est la mine d'un tel qui rapporte. C'est la mine d'un tel, c'est la mine d'un tel, c'est la mine d'un tel. » Et toutes nos mines mises ensemble vont impacter ce pays, vont impacter cette génération. Nous savons que ce n'est pas un petit pays, c'est un pays redoutable. Mais Dieu qui nous a éprouvés au creuset, pour l'amour de ce pays. Oui, oui. Ce n'est pas en vain que nous avons marché. Ce n'est pas en vain que nous avons souffert beaucoup de choses. C'est parce que le salut de ce pays est cher. Le salut de ce pays est cher. Mais nous sommes là. Tu es là. Nous sommes là. Et je veux que le nous devienne un nous fort. L'unité de la foi. Nous sommes le son du réveil. La clé, c'est le réveil. C'est le réveil qui permet de piller le royaume de Satan. C'est le réveil qui nous permet de rentrer dans notre potentiel spirituel. C'est le réveil qui permet à Jésus de régner au milieu de nous. C'est le réveil qui déclenche la guérison et la bénédiction. C'est le réveil qui brise les jougs de l'ennemi. C'est le réveil qui fait monter l'amour du Seigneur dans les cœurs. C'est le réveil qui renverse les Goliaths. C'est le réveil qui renverse les dominations, les principautés, les puissances de l'air. C'est le réveil, c'est ça la clé. Et c'est la clé que Dieu nous a donnée. C'est la clé qui est dans tes mains. Tu dois être réveillé. Tu ne dois pas être comme dans la religiosité. Vous voyez, comme des personnes qui disent « Ah, mais vous allez avec des gens ceci, vous allez faire des programmes avec des catholiques, vous allez faire... » Mais nous, on n'est pas là pour dormir. On n'est pas là pour dormir, on est là pour agir, pour œuvrer. Le réveil doit bien t'apporter quelque part. Ben oui. Même à des païens, on fait des programmes pour leur parler. Parce que le réveil, c'est pour eux. Tu n'as pas reçu le réveil pour que le réveil soit anéanti. C'est pour qu'il soit communiqué. Et quand ils se réveilleront, ils serviront le Seigneur. Ce sont tes mines qui rapportent. Quelle est cette personne qui travaille et puis la moisson arrive et puis tu mets le feu? Il faut arrêter la folie et être des vierges sages. Le Seigneur nous assiste. Il ne manquera pas de nous assister encore et encore. Ça veut dire que Jésus nous aide. Il va nous aider. Parce que le Saint-Esprit est là. Mais c'est à nous de prendre la bonne direction et la bonne attitude. Jésus va t'aider. Ne dis pas que je ne suis rien, que je ne peux rien. Ne dis pas ces choses. Ne te regarde plus selon l'œuvre de tes ennemis qui sont venus t'accabler avec des envoûtements de toutes sortes. Mais crois au Seigneur et crois sa parole. Parce que sa parole va s'incarner en toi. Jésus a la provision pour ta délivrance. Jésus a la provision pour ton réveil. C'est pour ça qu'il t'a emmené au centre du réveil chrétien. C'est pour que tu sois affranchi de toutes ces choses qui voulaient te tenir dans la vallée des ossements. Alors, bien-aimés, que ce premier culte que nous faisons dans ce lieu soit encore un déclencheur de zèle, que nous réalisons que le temps est avancé pour le CRC. En tant que ministère, nous avons maintenant presque 15 ans d'exercice. C'est un grand âge pour une organisation. Il est temps maintenant que nos mines puissent rapporter 100%. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que sa mine rapporte 100%? Oui, c'est sage de le faire. Ensemble, je veux que nous puissions prendre maintenant des décisions d'un peuple uni, d'un ministère mature, un ministère majeur dans sa génération. Je veux que la conscience d'être membre du CRC puisse augmenter au point que ta mine, tes mines puissent être investies puissamment pour atteindre l'objectif de la vision. Dieu demande beaucoup et déjà beaucoup de nations nous attendent. Oui, mon épouse et moi, on le sait. On voit cette attente. Partout, on veut le CRC. Parce qu'au travers du peu qu'ils ont vu, je dis bien au travers du peu qu'ils ont vu, c'est exactement ce qu'ils attendent. Nous devons être capables de donner la nourriture
à notre génération au temps convenable. C'est là ce que le Seigneur apprécie. Il est monté, mais ses yeux sont sur nous. Il est monté, mais son cœur est avec nous. Il est monté, mais son esprit est descendu. Il est monté, mais il est là. Il est descendu dans ta vie. Il est caché du monde, mais il est dans ta vie. Et il te fait marcher. Et le monde ne verra pas venir. Vous savez, il est dit que les enfants sont comme des flèches dans le carquois du guerrier. Eh bien, tu es une flèche dans le carquois de Jésus-Christ. Là où ses ennemis se disent, oh, il est parti, alléluia, on est là, on fait nos affaires. Mais ils n'ont pas vu venir. Boum, tu arrives et puis paf, la flèche du Seigneur les atteint. Tu es une flèche, Jésus t'envoie. Jésus te lance au milieu des nations. Et c'est là que tu vas établir le règne de Jésus. C'est là que les Goliaths vont être renversés, comme David a été envoyé par l'Éternel. Goliath n'a pas vu venir, mais il a été anéanti. Il est temps maintenant que toi aussi tu agisses. Ce matin, la mission c'est celle-là. Il est monté, mais il t'a envoyé. Il est monté, mais il est descendu au milieu de toi par le Saint-Esprit, qui est dans ton cœur, qui est dans ton âme, qui est dans ton esprit, et qui te remplit de la mission de Dieu, afin que ta mine puisse rapporter et que tu sois heureux dès maintenant. Quand vous servez Dieu en esprit et en vérité, vous êtes heureux. Malgré les épreuves qui peuvent vous atteindre, vous êtes heureux parce que la joie du Seigneur est votre force. Et que le Seigneur témoigne que oui, mon enfant, avance. Parce que c'est lui qui est le carburant qui te fait marcher. C'est lui qui donne la force de jeûner, la force de prier. Quand tu jeûnes, tu pries. Tu ne te dis pas que je suis tellement fort que je fais ces choses. Non, c'est parce que tu communies avec lui. C'est parce que tu l'appelles. C'est parce que tu le supplies. Les choses que tu n'arrivais pas à faire hier, aujourd'hui tu le fais. Parce que tu as réalisé ces choses et que tu marches pour ton Dieu. Alors, ce matin, nous savons qu'il est monté et qu'il règne. Et nous savons aussi qu'il nous a envoyés. Alors, nous allons marcher. La France sera bénie par le centre du réveil chrétien. Et beaucoup de nations vont être bénies. Et nous sommes nombreux, nous sommes des milliers. Voilà, il ne faut pas vous inquiéter. Nous sommes des milliers parce que nous sommes dans une mission globale pour notre génération. Ce n'est pas la religion que les gens veulent, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est l'évangile. Or, tu connais ces choses. Alors maintenant, il faut te renouveler. Les choses anciennes sont passées. Peut-être peux-tu prendre conscience d'avoir manqué du zèle autrefois. Mais Dieu ne te condamne pas, moi non plus. Parce que vous souvenez-vous que le Seigneur avait donné une parabole de 2 fils. Et il a dit au premier fils, va travailler dans ma vigne. Oui, oui, père, je vais y aller. Et puis il est allé jouer. Non, il a dit d'abord au premier, va travailler dans ma mine. Il a refusé. Ah non, moi je ne veux pas. Ok, il a dit au deuxième, va travailler dans ma mine. Oui, père, j'y vais. Eh bien, il est allé jouer au lieu d'aller. Et celui qui avait refusé, finalement, il a médité, il a dit, ah, c'est quand même mon père. Et il est allé travailler. À la fin, le père a donné gloire à celui qui était désobéissant, mais qui finalement a fait l'œuvre du Seigneur. Peu importe le cas dans lequel tu es, c'est le temps de rentrer parce que tu fais partie du centre du réveil chrétien. Et nous allons tous rapporter, nos mines vont rapporter. Toi qui es là et toi qui m'écoutes au travers d'Internet, il s'agit de marcher. Nous ne sommes pas en retraite, nous ne sommes pas morts et nous ne sommes pas encore au paradis. On est sur la terre pour servir le Seigneur. Notre génération a besoin de nourriture spirituelle. Et nous en avons les clés. Soyons le sang du réveil chrétien. Dis à la personne qui est à côté de toi, soyons le sang du réveil chrétien. Vas-y, dis vraiment, parce que les choses anciennes sont passées. Hein. Là, c'est maintenant, là. Soyons le centre du réveil chrétien, avec vérité, ensemble. J'ai dit ensemble. J'ai dit de dire même le bébé qui est à côté. Dites même au bébé, dites. J'ai dit ensemble, on ne va pas garder les mines là. On ne va pas économiser les mines. Dites bien. Dis. Et j'aimerais que tu comprennes que tu as besoin de l'autre qui est à tes côtés. Parce que là encore, il y a des choses aberrantes. Des gens qui méprisent les autres. Qui ne réalisent pas qu'une armée est forte lorsqu'elle est déployée. Et que tu es sauvé aussi parce que l'autre est à côté de toi. Qu'il te couvre. Qu'il est aussi là. Tu dois le réaliser. Il faut réaliser. Ensemble, nous allons servir le Seigneur. Et tous ceux qui m'écoutez, vous qui vous êtes mis un peu à l'écart du CRC, il est temps de revenir pour servir le Seigneur dans le sang du réveil
chrétien. Oui, il est temps de revenir, les enfants prodigues. Il est temps de revenir. Nous ne sommes pas là pour la vanité. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Et c'est une grande gloire que le Seigneur puisse rassembler tous ces vierges sages dans le sang du réveil chrétien. Ceux qui ont reçu cette vision de la part du Seigneur. Il est temps que tu viennes à ta place. Et pour nous, c'est une grande joie. Si on a fait la place, c'est aussi pour toi. Toi et ta famille, toi et tes amis. C'est le moment maintenant. Il est temps que vous sachiez dire aux gens qui vous entourent que Dieu a préparé une place pour vous au centre du réveil chrétien. Il est temps de se lever pour Jésus-Christ. Que les pasteurs communs vous appellent. Nous allons servir le Seigneur ici en France. Satan est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Il est vaincu, son armée est détruite. Les âmes sont déjà libérées. Il faut que tu te lèves avec moi. Il faut que tu te lèves avec nous. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il est temps de le louer. Il est temps de le célébrer. Il est temps de le magnifier. Car il est monté. Il est monté. Il est monté. Il règne. Ses ennemis sont dispersés. Ses ennemis sont renversés. Christ règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Centre du réveil chrétien. Réveille ta génération. Réveille les nations. Réveille ta famille. Car Dieu va donner. Il va donner une grande moisson. C'est le temps de la régénération. C'est le temps de la régénération. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur dans ce lieu? Nous allons le servir tous ensemble. Come on, total praise. Nous allons le servir tous ensemble. Nous allons le servir. Tous ceux qui sont pour le réveil. Venez dans le camp du réveil. On a du boulot. On a du boulot. Les ennemis de l'Éternel tremblent déjà. Ils tremblent déjà. Parce que le Seigneur dit réveillez les héros. Réveillez les héros dans ce matin. Alléluia. Bien-aimé, répète après moi dans ce lieu. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu le son de ta voix. Me voici, Seigneur. Envoie-moi encore par ton Esprit Saint. Renouvelle mon esprit au-dedans de moi. Éclaire mon âme. Et où est mon corps pour te servir? Je renonce à la confusion. Je renonce à la folie qui agit dans le monde par les idéologies du diable, les idéologies d'assoupissement. Je renonce à l'anesthésie du diable. Je renonce à ces choses. Saint-Esprit, viens Seigneur, embrase-moi, remplis-moi, sanctifie-moi pour les choses auxquelles j'ai été appelé. Je renonce à l'assoupissement et je me lève, moi et mes frères, moi et mes sœurs, pour servir l'Éternel. Je suis le centre du réveil chrétien et ma génération sera réveillée. Ma génération sera réveillée. Ma génération sera réveillée, car je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le retour du Seigneur. Préparez le retour de Jésus-Christ. Seigneur, que ma mine soit investie. Aide-moi à donner la nourriture à mes compatriotes au temps convenable. Aide-moi à veiller afin que tu me trouves en train de travailler, en train de servir, parce que je veux être avec toi. Je veux te satisfaire. Je veux t'obéir parce que tu es mon héros, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon rédempteur. Tu m'as fait du bien. Fais du bien à ma famille. Fais du bien à mes amis. Fais du bien à mon pays. Fais du bien à ma génération. Seigneur, donne-moi le zèle. Donne-moi le zèle de l'évangile afin que je puisse marcher en France et dans toutes les nations. Seigneur, mets le casque du salut sur ma tête afin que les pensées du diable ne rentrent pas en moi, mais que ta pensée, ta parole et ta vérité soient en moi. Seigneur, la cuirasse de la justice, mets la cuirasse de la justice afin que mon cœur
sois rempli de justice. Seigneur, donne-moi le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Seigneur, la ceinture de la vérité, afin que je ne sois pas dans les mensonges du diable, mais que je sois dans la vérité de l'évangile, pour marcher tous les jours à servir mon Dieu. Seigneur, donne-moi l'épée de la parole. Donne-moi l'épée de la parole, afin de faire des ravages dans le camp de l'ennemi. Donne-moi l'épée de la parole. Seigneur, je suis ton soldat. Équipe-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Ouvre ma vie, ô Éternel. Me voici, moi et ma maison, moi et les enfants du Seigneur. Nous servirons l'Éternel. Nous glorifierons Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité.